Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue sur la vidéo de Madame Rosie. Bonne année, bonne année. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Madame Rosie. J'ai fait un blog YouTube pour parler des faits négatifs qui minent la société de notre pays, le Cameroun et l'Afrique en général. Alors, nous allons encore vous révéler que le peuple écan a lâché Paul Biya depuis longtemps. Je viens ici parler au nom du peuple écan, sans voix. Le peuple écan sans voix, lorsque j'interroge mon peuple, ils disent ils ne veulent plus de Paul Biya. C'est la peur seulement qui ronge le peuple écan. C'est la peur des menaces d'Atanganji. Nous savons que Paul Biya a été maintenu au pouvoir par rapport à l'achat des consciences des pauvres Camerounais. Un peu une sardine par-ci par-là, 2000 francs d'une minable enveloppe par-ci par-là. Le peuple écan a joué le jeu pendant longtemps. Et le peuple écan n'a pas arrêté de s'exprimer pour dire que nous ne voulons plus de Paul Biya. Permettez-moi que je le lui dise en patois béti, que je lui dise que le peuple écan a benewa bien qu'il faut voir. Bien nous n'a pouvoir et fraude électorale. Nous savons que tu as été maintenu au pouvoir par rapport aux fraudes, à la fraude électorale. C'est cette fraude électorale qui a fait que, comme tu as rendu le peuple camerounais misérable, ça fait que du coup, vous pensez au peuple misérable dont vous avez fait exprès de rendre misérable pendant le temps des élections présidentielles pour qu'on leur donne une petite enveloppe de 2000 francs par-ci par-là. C'est terminé pour le Tu as pourri le pays, un pays qui n'a ni justice, un pays dont les droits de l'homme sont bafoués. On a vu les tortures par-ci par-là. On a vu le stade de Lembe, échec par rapport au Covid, pour les sommes d'argent qui ont été attribuées au Covid, échec. La construction des routes, échec. L'autre là, l'hippopotame du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, échec. Nos jeunes sœurs et nos jeunes filles qui sont enfermés dans les hôpitaux. Nos frères et sœurs et nos jeunes enfants qui meurent au nozo. Quel criminel que tu es, Paul Biya. Tu as fait exprès pour maintenir la guerre du nozo que pour tes intérêts. Toi et les membres du gouvernement. Je ne sais plus dans quelle langue il faut te le dire. Je venais de te le dire maintenant en patois que qu'il faut voir. Et que pour ceux qui vont suivre cette vidéo, nous sommes là à quelques heures de la nouvelle année 2025. Prenez la patience pour écouter cette vidéo. J'aimerais qu'on écoute cette vidéo ensemble et qu'on l'analyse. Qu'est-ce que quelqu'un comme Owonangini, un pauvre corrompu d'intellectuel de derrière des toilettes, qui avait dit que on pouvait, je me souviens, quand il était opposant, il avait dit bien que, il avait parlé que à l'époque, quand on ne voulait plus je ne sais de quoi pour ceux qui le suivaient, là, il avait l'air d'être opposant. Subitement, à cause de la mangeoire. Je me demande qu'est-ce que... Tu as dit que comme ces gens... Mais nous, on dit aujourd'hui donc, je voulais qu'on me suive sur cette vidéo pour dire que si Paul Biya nous lance un défi, moi, je viens parler ici au nom des écans. Mazokwaba. Adobekan, Betibene voix. Comme dans vos réseaux sociaux ici,
c'est que pour qu'on quelqu'un soit écouté, il faut qu'elle soit connue, il faut que la personne soit connue. Je vous ai fait des vidéos ici, vous montrant à partir de mon lieu de service où je travaille. Je ne suis pas celle qu'on achète. Je suis infirmière en temps plein en Suisse. Et je gagne assez. Ce qui veut dire que je ne me fais pas acheter. Je ne suis pas parmi ces vendeurs de piments qui se font acheter pour n'importe quoi et qui se font acheter n'importe quand, pour n'importe quoi et n'importe comment. Je suis une femme assise, intègre, qui compte sur son gain. Pour ceux qui sont de passage ici pour la première fois, qui n'ont pas suivi mes vidéos, qu'ils aient fouillé sur des centaines de milliers. Déjà, je pourrais vous en remettre une où je vous ai montré comment je travaille dur à la sueur de mon front. Donc, je ne suis pas donc celle-là qui va se faire acheter pour dire ce qui est vrai et normal. Ça fait longtemps que le peuple Ekang a circulé des messages à gauche et à droite qu'on ne voulait plus de Paul Biya. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que quoi? Que le peuple Ekang, soi-disant juste parce qu'ils sont Ekang, qu'ils vont sacrifier toute leur vie, leur famille, par un individu comme Paul Biya, qui a bafoué les lois de la République, qui a juste donné le privilège à ceux qui mangent avec lui. Et vous croyez que ça suffit pour que le peuple Ekang sacrifie toute sa génération comme ça par rapport à ça? Ah non. On voit le cas de Brenda Biya ici, dont j'en ai parlé sur des vidéos précédentes, où on voit cette fille se foutre de la gueule des Camerounais. Je dis ici qu'ainsi Paul Biya nous défie, nous allons le sortir par la fenêtre de façon honteuse. Bien, au Kula Aoundi, Anetit, c'est ce que je suis en train de dire, que on va le sortir par la fenêtre comme une bête rampante qui vole. Parce que parler même de bêtes, même en Europe, les bêtes sont protégées. C'est terminé. On ne peut pas avoir un individu qui s'est assis sur le pouvoir du peuple camerounais pendant 42 ans. Au lieu que le Cameroun se développe, le Cameroun recule. Et on voit des individus soi-disant intellectuels qui s'élèvent parce qu'ils sont achetés. Honte à toi, au Wanangini. Ou Swan. À l'époque, tu parlais, voilà, ça me revient en tête des pharaons. Que quand on ne voulait pas des pharaons, on les jetait. Il a même dit un mot très grave que je ne veux pas dire ici parce que je ne voudrais pas. Qu'on les... Comme on peut dire qu'on les éliminait à l'étang des pharaons. D'où vient-il dire aujourd'hui que Owanangini vient faire asseoir ses couilles? Pauvre individu. Pauvre individu que tu es, Owanangini, je n'admire pas le genre d'intellectuel de ton espèce. Parce que rien que mon niveau d'infirmière me suffit pour gagner ma vie suffisamment. Qu'est-ce qu'un individu qui n'a pas de, comment on peut dire, sans éthique, sans morale pour le peuple camerounais va enfumer le peuple camerounais tous les jours? Nous, on va t'afficher au Wanangini maintenant. Je vais t'afficher sur cette vidéo. Je vais prendre une de tes photos pour t'afficher. Regardez-moi un individu. Mais il se prend pour qui là? Toi, tu devrais avoir honte devant des vrais intellectuels. On a vu les vrais intellectuels au Sénégal qui se sont levés pour parler au nom du peuple. Pour qui tu te prends? Regarde-moi une espèce de personne sans personnalité, sans valeur, qui en fume.
les télévisions des crimes. Tous les jours, ça ne passe pas un jour que, avant qu'on ne projette une émission pour qu'on nous parle de tuer qui? Tu crois que le peuple de Camerounais vit sous tes bottes? Au Wanangini, Masilo no on za, ou nous de zazin, ou à ton ne de, Zoué sous bobo de. Mais c'est une honte, c'est ridicule. Ça devient même à la longue ridicule pour ton espèce. Nous, on dit donc aujourd'hui que le peuple est quand? Si toi, Paul Biya, tu ne veux pas sortir par la grande porte, bien Yuklo Sama, nous, on va te faire la honte du siècle. Parce que comme le peu que nous, on se plaint là ne suffit pas. Tu crois qu'on va laisser le peuple camerounais mourir comme ça pour toi? Toi et ta femme de rue là que tu as été ramassée, Chantal Biya. Qu'est-ce qu'ils veulent donc me répondre ici? Aïe, regardez l'une de mes anciennes vidéos que je vous ai faites étant en poste pour vous montrer comment une femme travaille. Je gagne de l'argent à la sueur de mon front. Donc je ne tremble pas devant vos intellectuels de MERD là. Vos intellectuels de toilette. Les vrais intellectuels parlent au nom du peuple. Quel est ce pays de honte que quelqu'un ramasse ses couilles, vient les faire asseoir pour ne rien dire de bon pour le peuple camerounais qui est en crève, pour le peuple camerounais qui vit avec moins d'$1, où les femmes sont enfermées dans les hôpitaux parce qu'elles n'ont pas payé leur facture, où les enfants sont violés, assassinés. Je venais encore, ça se passe partout dans le monde, on va me le dire. Mais, au moins, on arrive à trouver les assassins. Je venais de suivre une vidéo hier sur Equinox Télévision où une petite fille de 5 ans s'est fait assassiner. La dépravation des mœurs par rapport au Sodome et Gomorrhe de Brenda Biya, qui a amené cette malédiction au peuple camerounais. Vous n'avez encore rien vu. Comment on a même fait pour confier? Comment le peuple camerounais a fait pour donner sa vie entre les mains d'un monsieur qui n'a même pas su élever sa propre fille? Qui n'a même pas été capable d'élever sa propre fille avec tout l'argent qu'ils ont. Vivre dans un cadre dans lequel Paul Biya vit aujourd'hui, où il vit à étudier. Avec tous les milliards qu'il détourne aux Camerounais. Oui, j'ai aussi oublié le cas du pétrole. Le pétrole du Camerounais est géré comme le bien privé de Paul Biya. J'ai entendu les intellectuels l'autre fois le dire sur la vidéo de Rémi Ngona qui parlait des milliards où on se demande aujourd'hui où va l'argent du pétrole camerounais. Miet on dit et Kangbe to ba ne ba yeb ne bolbe ne be Kanga. Non. On ne peut pas, au nom des crimes d'un individu et du massacre et du mauvais cœur d'un individu, confier ça sur le dos du peuple et quand. Trop, c'est trop. Je vous demandais donc qu'on prenne un peu de patience et qu'on fasse la stratégie. Si Paul Biya continue à s'entêter, c'est nous-mêmes, le peuple écan, qui allons lui faire la honte. Parce qu'on ne peut plus supporter ça. J'ai écouté aujourd'hui Maître Alice comme qui disait que si elle n'est plus prête à supporter le renouveau, que si le renouveau continue comme ça, elle va quitter du Cameroun. Mais oui, qu'est-ce qu'ils ont à foutre, Maître Alice, comme que vous partiez du Cameroun ou pas? Non, avant de partir, on doit lui faire la honte du siècle. Qu'il se présente, mais que pendant ce temps, que les élections soient transparentes.
Nous, on sait que Paul Biya a été maintenu au pouvoir par rapport à la fraude électorale. Et si jamais il persiste cette fois-ci à vouloir encore faire la fraude électorale pour que c'est les Camerounais qui se gênent dans son jeu, pour que les écans soient obligés de le supporter par rapport. Je dis, quand vos enfants meurent, est-ce qu'il est là à vos côtés? Quand vous êtes coincé parce que vous n'arrivez pas à payer les factures, parce que vous n'avez pas d'eau, parce que vous n'avez pas de l'électricité, parce que vous n'avez même pas le réseau dans votre propre pays. Mais pensez-y-en. Qu'est-ce que Paul Biya a à foutre de vos problèmes? Donc, je suis venu à la fin de l'année, donc, le dire que il y en a marre. Le peuple est qu'on n'en peut plus. Tous les Camerounais d'ailleurs en général. Et comme il fallait que je parle spécifiquement aujourd'hui au nom du peuple mais est-ce que l'amour même est forcé? On t'a donné autant d'amour. Toi, en retour, tu nous as donné quoi? Que la honte. Que la destruction du pays. Que la malédiction. Parce que c'est tes loges qui ont compté plus que les Camerounais par rapport à tout l'amour qu'on t'a donné. L'amour n'est pas forcé. Si on dit qu'on ne veut plus de toi, dégage. Si on dit qu'on ne veut pas de toi, fous la paix aux gens, Paul Biya. Il y en a marre, Korgoboramis. Tu ne peux pas nous obliger au jour d'aujourd'hui de t'aimer. Parce que nous ne sommes pas obligés de t'aimer. Parce que toi, tu n'as jamais aimé personne. Au contraire, aujourd'hui, nous allons trouver des stratégies pour te faire dégager de gré ou de force. De gré ou de force. Comme tu as l'air de nous défier. Tu nous défies. Ta femme avec ses perruques d'un kilomètre là nous défie. Toi-même, tu nous défies. Ta fille vient à son tour nous défier. Tu partiras avec la honte. On t'a donné beaucoup de temps. On t'a donné cette chance que tu comprennes que tu n'as pas été utile. On t'a toujours donné ta chance. Que 42 ans, c'est trop. Quand vous vous rendez compte que 42 ans, c'est un demi-siècle. Et que cet individu ne s'est jamais gêné pour dire que c'est par rapport à l'amour des Camerounais qu'il a été maintenu au pouvoir. À quel moment est-ce que tu viens insister aujourd'hui? Tu as peur de quitter le pouvoir par rapport au crime. Par rapport à tous les coups bas que tu as fait à tout ton entourage. Que ça ait été les membres du gouvernement qui t'étaient proches. Que ça ait été pour tes collègues comme Mendozé. Tu as humilié tout le monde. Parce que tu es ingrat, égoïste, égocentrique, que toi, que ta minable personne, toi et ta PUTE que tu as ramassé et ses enfants, que vous, rien que vous et personne d'autre. Laisse-moi donc te dire qu'au nom de tous les Ekambeti sans voix, j'ai dit, à part les Ekambeti qui sont sous ta mangeoire, j'ai un bon entourage des Ekambeti qui disent, qu'il faut voir. Trop c'est trop. Dégage pendant qu'il est temps. Et si tu ne fais pas ça à temps, je dis bien que nous, on va te sortir la honte. Parce qu'on a vu que même au Zaïre, Mobutu encore est sorti de là, la tête haute. Et comme tu veux sortir par la fenêtre, nous, on va te dégager par la fenêtre comme une mouche. Paul Biya, il faut qu'on te parle maintenant en vrai. Que tu saches, maman, quoi, où va.
Mfangwane wondo. Yongole wondo. Ils vont munga se tourner bin. Il y en a marre, Paul Biya. On te demande de dégager pour 2025. Nous ne voulons plus de toi. C'est terminé. Pour ceux qui sont de passage ici pour la première fois, abonnez-vous. Enclenchez toutes les cloches de notification de votre chaîne pour ne rien rater. Alors, profitez des fêtes. Beaucoup d'amour, beaucoup de santé, beaucoup de prospérité et beaucoup d'engagement. Parce que nous n'allons pas passer. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus avaler cette histoire de Paul Biya. En 2025, là, on n'en veut plus. Et comme on n'en veut plus, nous allons s'organiser pour le dégager là, degré de force. C'est le mot de fin de cette vidéo. Donc, chers amis, encore joyeux ce nouvelle année 2025. Beaucoup d'amour, beaucoup de santé, de prospérité, de réussite et surtout du dégagement de Paul Biya. À bientôt, bye bye.